Oui, cette question, ça marchera mieux avec des courbes. Quand il y a des courbes, ça peut mieux marcher, mais euh, Sans ça, voilà. il n'y a pas de personne. Non. Oui, oui, c'est pas toujours évident à lire pour des personnes qui ont des difficultés à la lecture, des dyslexiques. Peut-être que ce sera plus difficile à lire. Bien, donc autre challenge. Voilà le challenge suivant. Donc, peu importe le mot et la police de caractère, comment mettre un contour qui ne déborde pas sur le dessin des caractères. C'est le cas ici. Non, c'est pas le cas ici. Ah, là, ça déborde. Ça déborde. Il y a une petite opération que je dois faire. Et c'est justement ça que vous allez devoir trouver. Ça va pas être évident. Si vous trouvez pas, c'est pas grave. Voilà. Voyez? Là, je modifie l'épaisseur et ça ne modifie pas le dessin des caractères. Et pourtant, ce n'est pas une vectorisation. Si je fais commande Y, c'est du texte. Et je peux donc le sélectionner. Waouh! Là, je fais commande Z parce que j'ai cliqué à côté et ça fait une nouvelle ligne de texte. Voilà, je sélectionne par exemple le C. Voilà. On me dit, tiens, mais t'es stupide. C'était des K, c'était pas des C. Voilà. Ok. Voilà. Voilà, il faut arriver à trouver comment faire ça. Comment avoir un contour dont on peut modifier l'épaisseur. Il ne modifie pas le dessin du caractère dans ce cas-ci ou de la forme si on le mettait sur une silhouette vectorielle ou quoi. J'en profite pour vous dire que là, j'ai tapé un mot avec des accents. Toutes les polices de caractère ne sont pas prévues pour... Il y a pas mal comme marque, j'aime bien. Toutes les polices ne sont pas prévues pour taper avec des accents, parce qu'il y a des polices qui sont faites que pour les... Comment dire? Les textes en anglais, qui n'ont pas d'accent. Ah ben oui. Alors, c'est assez facile de s'y retrouver. En général, quand il y a le mot pro dans le nom de la police, Myriad Pro, c'est pas le typographe qui a écrit pro pour se la péter. Ça veut dire que tous les caractères existants y sont. Les caractères qu'on utilise en français avec les accents, mais aussi en espagnol, en grec, etc. Pas les chinois, coréens, japonais. Ça, c'est autre chose, c'est à part. Mais... Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, faites gaffe quand vous utilisez une police, mais ça devient de plus en plus rare, les polices qui sont faites que pour l'anglais. Donc, c'était une petite à part, là, j'en profitais pour vous dire ça, parce qu'il faut le dire à un certain moment. Alors, je vais quand même vous guider un tout petit peu. Souvenez-vous que l'autre jour, je vous avais dit que dans le cas des polices de caractère, et quand on avait fait les contours multiples, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il faut, au départ, quand vous faites la police, voilà, celle-là par exemple, il faut enlever de la palette des outils, ça vous rappelle quelque chose? La diagonale ici, il faut enlever les couleurs, et puis il faut les ajouter sur le texte par la palette aspect. Dans le cas des polices, c'est beaucoup mieux. De toute façon, si vous voulez mettre plusieurs contours, il n'y a pas le choix. Plusieurs fonds. On avait fait plusieurs fonds l'autre jour, un dégradé et un motif. Il n'y a pas le choix, il faut faire comme ça. Mais en plus, dans le cas des polices de caractère, ce sera le seul moyen de faire ce que je vous ai montré, la police qui reste modifiable et le contour qui est à l'extérieur. Alors, allez-y. Là, j'ai quasiment fait la moitié de l'exercice, en fait. Hein.
J'ai pas mal de polices display, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour des titres. Et il n'y a pas de variante, en fait, à part régulage. Vous vous souvenez de ça? Bon, ça n'a pas d'influence sur l'exercice, mais je vous rappelle juste que les polices display qui sont très particulières, on ne les utilise pas pour des longs paragraphes parce que ça rend la lecture difficile. C'est pour des titres. Et ça peut être un des boulots de graphiste de créer des polices de caractère. Ça devient de plus en plus facile de créer ses propres polices de caractère, mais c'est des polices display pour les titres. Si je vais ici sur fonts.adobe.com, alors il y a aussi Google Fonts qui est très bien. Les pros n'ont rien contre Google Fonts. Voilà. Si je vais dans fonts.adobe.com, c'est les polices auxquelles vous avez accès par les logiciels Adobe. Hein. Tout parcourir. Voilà. Vous avez les différents types de polices. Alors ici, il n'est pas indiqué display, c'est peut-être chez Google Fonts qu'il est indiqué display. Alors par contre, faire des polices de caractère qui vont être utilisées dans des livres, ça c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a une question vraiment de lisibilité. On laisse ça aux typographes qui ont fait un master en typographie parce que c'est un peu comme des articles scientifiques. Vous ne pouvez pas, au départ de rien, faire un article scientifique. Il faut toujours vous baser sur d'autres articles. Eh bien, pour les caractères de labeur, hein, qui sont utilisés pour du long texte, pour des livres, pour créer un caractère de labeur, il faut se baser sur d'autres caractères existants, faire des mélanges. Il faut s'inscrire dans une lignée historique de la création de caractères. Donc c'est pour ça que quand je dis que vous pourriez faire des caractères en tant que graphiste, c'est surtout des caractères pour des posters, pas des caractères pour des longs documents. Ça, c'est autre chose. Il faut vraiment être un pro. OK. Voilà. Si je tape dans Bing ici, Display Fonts, je vais tomber sur plein de polices vraiment pour faire des titres. C'est super chouette avec des swatchs. Voilà. Notamment. Vous voyez? Comprenez un peu le système. Alors, si vous faites du web, méfiez-vous parce que on a découvert ça récemment. Dans les conditions d'utilisateurs des Adobe Fonts, apparemment, on peut les utiliser pour faire du print, mais si on les utilise pour le web, on peut avoir la fonderie qui a fait la police, qui vous contacte et qui vous demande de payer, malgré que vous avez pris la police sur Adobe Fonts. C'est arrivé à quelqu'un récemment. Et donc, on est plusieurs pros en train de discuter sur LinkedIn ensemble. On a chacun nos points forts, nos points faibles. Mais on était un peu sidérés d'avoir appris ça, quoi. On utilise une fonte Adobe sur un site web, c'est pas nécessairement pour ça qu'on va pas avoir de problème après. C'est bizarre. Hein. Un peu plus sur la voix. Voyons un peu ça. Vous êtes arrivé jusque-là. Vous avez dans la palette aspect un contour et un fond. Oui. Comment pourriez-vous faire en sorte que le contour ne déborde pas sur le fond? Alors là, c'est une question, guidez un peu, c'est une question à laquelle un enfant de 12 ans pourrait répondre. Et bien, tu mets moins de graisse. Mais non, si on met moins de graisse, ça déborde toujours parce que le contour est à cheval sur la police, là. Et ben, il faut au-dessus de l'outil. Le fond au-dessus du contour. Parce
Quelle drôle d'idée. Non, en réalité, il faut mettre le contour en dessous du fond. Ok, je rigole, c'est la même chose. Oui, le fond, on le déplace au-dessus du contour. Problème réglé. Voilà. Alors, vous seriez étonné le nombre de gens qui ne connaissent pas ça et qui vectorisent. Et puis, on leur dit, ah, il y a une petite faute, là, tu peux corriger. Ah, mais non, c'est vectorisé. Est-ce qu'on peut pas laisser la faute? Let me what's on the Ça m'étonne. On a parfois ça chez les élèves. Quand ils font un beau document écrit et on leur dit, tiens, là, il y a une faute. Ah, mais c'est écrit au bic, je vais laisser la faute, sinon ça va faire une tâche. Non, hein. Pitié. Et si vous avez une opération où il faut chose de cette expérience de numéro fond en découverte, Il faut le prendre par le bord, par à côté du nom, là. Appuyer et insérer. Il y a une ligne bleue qui dit qu'on insère. ça vous semble. Est-ce que ta ligne de texte est sélectionnée? Parce que je rappelle que si on clique à côté, c'est pas sélectionné. Et on travaille dans le vide. C'était ça? Donc, c'est sélectionné. Ouais, le problème, c'est que tu as sélectionné comme ça. Sauf que là, on est sur les caractères qui n'ont aucune couleur de contour et de fond, normalement. En fait, c'est la ligne de base sur laquelle on travaille. C'est ça qui permettait aussi, quand on travaille sur la ligne de base, de mettre un dégradé ou un motif sur des caractères, parce qu'en fait, on met ça sur la ligne de base. Voilà. Texte. C'est pas caractère, c'est texte, c'est la ligne de base de support au caractère. Ça devrait marcher alors. Ben, en fait,